Parce que c'est pas anodin quand même aujourd'hui ton activité. Est-ce que ça a un lien? Bah oui, Ouais. ça a tout à fait un lien. Ça a tout à fait un lien et je m'en rendais pas forcément compte au début. Enfin, tu vois, par exemple, quand tu m'as contacté pour parler d'un artiste, c'était une évidence pour moi de Mm. parler de cet artiste. De toute façon, je pense que dès qu'on est passionné par quelqu'un, Mm. c'est très facile d'en parler parce que ça vient du cœur, tout simplement. Bonjour, je suis Isabelle, médiatrice culturelle et artiste à mes heures. Tu écoutes la rubrique Bouche à oreille du podcast L'entrée des coulisses. Mon podcast fonctionne comme un bouche à oreille pour soutenir la diversité artistique et te présenter des artistes méconnus et talentueux. Dans cette rubrique, une personne comme toi partage son coup de cœur, celui qui a marqué sa vie. Si, carrément. Ce mini-épisode te fera patienter jusqu'à l'épisode long format dans lequel j'invite un ou une artiste pour une interview intimiste. Allez, qui nous ouvre un petit bout de son cœur là maintenant? Je suis Camille, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je parle de spectacle vivant. Aujourd'hui, au micro de l'entrée des coulisses, je vous fais découvrir une artiste qui m'a elle-même emmenée dans les coulisses de ses créations. Camille, je l'ai repérée via Instagram sur son compte Qu'est-ce qu'on va voir Cam et j'ai beaucoup aimé son côté décalé, pétillant, nature. D'autant plus que ce qu'elle dit sur l'accès à la culture en général et au théâtre en particulier me parle. D'un point de vue de médiatrice culturelle, mais aussi de dirigeante d'une petite troupe de théâtre. Camille, elle est amoureuse de la création. Elle est amoureuse des artistes. Et ce jour-là, elle apparaît sur mon écran, souriante, tout feu tout flamme, et l'artiste qu'elle vous propose de découvrir est son réel coup de cœur. Bonne écoute. Salut Camille. Salut Isabelle. Merci beaucoup d'être au micro de l'entrée des coulisses. Non mais je suis ravie, je suis trop contente. En plus pour un petit jeu de devinette là comme ça, c'est super, c'est tout ce que j'adore. Alors c'est parti. Comment as-tu découvert l'artiste dont tu vas nous parler? C'était à quel moment dans ta vie? Qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? C'était vraiment au tout début, de mon éveil, un petit peu artistique. Je devais avoir à peu près, 8 ans, donc tu vois, ça Ah, c'est vraiment très, très tôt. toute jeune. Exactement, toute jeune, et puis ça s'est fait sur un long temps quand même étant donné que j'étais jeune. Ça s'est fait petit à petit où j'ai appris à connaître son univers, à connaître sa pratique. Ça a été, vraiment, une découverte étant donné que j'étais enfant finalement, Ouais. donc pleine découverte et de la matière artistique en elle-même, mais aussi du coup de l'artiste par quel biais j'ai découvert tout ça. Donc beaucoup de découvertes dans une seule phrase. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça a été vraiment une rencontre, coup de foudre. Oui, bah ouais, c'est clairement comme ça que ça s'est passé, surtout que quand on est jeune comme ça, au début, on s'y attend peut-être pas forcément. Ça peut paraître un peu, exagéré de dire ça, mais c'est vraiment une rencontre qui a changé ma vie Mhm. réellement, et qui influe encore, sur la personne que je suis aujourd'hui, sur mon regard, qui a changé aussi, enfin qui a évolué finalement aussi en suivant cet artiste et en suivant d'autres bien sûr, mais ça a été réellement une rencontre charnière pour Mhm. moi. Comment tu l'as rencontrée? Tu l'as rencontrée toute seule, toi, en fouillant, par ta curiosité, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a favorisé cette rencontre? C'est une rencontre assez atypique. Ouais. Euh, En fait, j'ai rencontré cet artiste qui ne se présentait pas comme une artiste.
Ah, dans un cadre un peu différent. ok. Et c'est au fil de comment on a appris à se connaître que j'ai appris à connaître du coup son art, sa pratique. Et donc c'est plus par la personne que j'ai réussi après à rencontrer l'artiste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc c'est une personne qui te l'a proposé, présenté, c'est ça? Mais D'accord. en fait, je l'ai rencontré, donc là, tu vas peut-être pouvoir un peu mieux comprendre. Je l'ai rencontré dans un atelier. C'était la personne qui menait l'atelier, en fait. Ah, ok. Donc, je l'ai rencontré à travers une pratique. Puis après, j'ai appris comme je te disais, à découvrir son art en lui-même, ce que la personne avait pu développer tout autour de ça. Donc c'est vraiment comme ça que je l'ai découvert, en découvrant une pratique et ensuite en creusant un peu au fil des années, que j'ai appris à découvrir bah, du coup ses créations et la vie à côté. Et enfin, vraiment, ça englobait réellement tout. Enfin, c'est assez fou. Enfin, Ok. Est-ce que c'était un domaine artistique auquel tu t'intéressais déjà? et bah, au début, non. Ah, Au début, non. C'était vraiment un domaine que j'avais pas trop en tête, hein. Et en même temps aussi, j'avais 8 ans. oui, c'était jeune. Donc à 8 ans, enfin moi, par exemple, j'étais plus danse. Et donc non, en fait cette pratique je la connaissais pas forcément, je m'y intéressais pas forcément et on m'y a guidée parce que j'étais un petit peu timide, un petit peu réservée. C'était pas forcément enfin c'était pas une obligation, c'était pas quelque chose qu'on m'a obligée à faire. Mhm. C'était pas forcément une réelle envie. Je m'étais dit oh bah pourquoi pas essayer, mais j'avais vraiment aucune attente derrière et aucune notion de ce que ça pourrait m'apporter en fait par la suite, quoi. Donc tu as dit que c'était à l'âge de 8 ans, mais encore aujourd'hui, tu suis cette personne, Bien sûr. tu es toujours fan. Cet artiste, qu'est-ce qu'il ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas, on ne sait pas, qu'est-ce qu'il vient nourrir en toi? Plein de choses. Là, vraiment, je vais vraiment passer pour la fanatique. Mais ça va, il y a une recherche, en fait, il y a un réel questionnement dans l'art que la personne pratique. Il y a un réel questionnement, il y a toujours aller plus loin. Et ça, je trouve ça hyper inspirant, mais ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, en fait, de toujours vouloir déconstruire, reconstruire, aller plus loin, aller enfin, c'est ce que je trouve réellement fascinant. Il y a un regard aussi, une poésie, une drôlerie. On se rend pas compte quand on suit des artistes, mais comment Mm. ça peut nous suivre, nous aussi, dans notre quotidien. Comment est-ce ça peut influer sur la façon dont on voit les choses. Mhm. Et pour moi, c'est tout ça. Cette écriture, ce visuel, en fait, ça englobe tellement plus Mm. que juste une case d'une matière artistique. Vraiment, Ouais. ça influe sur beaucoup de choses. Mais je crois que par contre, pour le coup, c'est quelque chose que beaucoup d'artistes font. Croiser, Mhm. entrecroiser, etc. Ça me touche vraiment parce que j'ai grandi finalement avec cette personne et je dis «nos» parce Ouais. que voilà, ça me tient à cœur, mais finalement nos regards ont évolué, nos façons de voir les choses, nos façons de construire, nos façons de créer, Mhm. enfin pour moi ça limite un peu, enfin ça fait très bizarre de dire ça, mais ça a, vraiment limite fusionné aussi, avec moi et Mhm. avec comment je peux voir aussi cette pratique. Je sens Ouais. beaucoup de respect. Mmh. Est-ce qu'il y a une œuvre particulière qui t'a marqué? Bien sûr. Bah, c'est la première Ouais. que j'ai découverte. Le premier aspect que j'avais de cette pratique, c'était aussi, dans les cours de français et là, c'était la première fois finalement que je voyais, un artiste qui avait créé ce propre bon, on va dire que je parle du théâtre, hein, Ok. je crois qu'on l'avait un peu compris, mais c'était la première fois que je voyais une artiste
qui réellement avait créé sa pièce, Ouais. où j'étais en contact direct avec cette personne. Et donc, du coup, déjà, ça, pour moi, c'était assez dingue. Et j'étais assez jeune, je devais avoir peut-être 12 ans. Je prends ça vraiment pour un privilège, mais en fait, elle m'a confié ses écrits et j'ai Oh. pu les lire. Et voilà, et c'est là où en fait j'ai fait le premier lien avec un texte, avec comment est-ce que ça pouvait, l'imagination pouvait suivre par la suite avec des mises en scène ou des choses comme ça. Mm. Comment moi, ce que j'avais de cette personne avant, ça faisait sens finalement avec les écrits. Enfin, ça a été vraiment comme une explosion et de me Mm. dire waouh, mais comment c'est possible d'aller aussi loin? Comment c'est possible qu'avec quelques mots, Mm. l'émotion transpire alors que je lis juste deux Mhm. lignes, quoi. Tu as été extrêmement chanceuse, je trouve, de pouvoir rencontrer l'artiste que tu aimes et qui te suit encore aujourd'hui, et surtout qu'elle t'ait fait entrer dans le chaudron de sa création. Ouais. Ça, c'est extraordinaire parce que ça n'arrive pas souvent. Bah, non, ça arrive pas souvent et du coup, ça m'a permis aussi. Je m'en rends compte à l'heure actuelle en étant vraiment dans le milieu du spectacle vivant, à quel point tout l'aspect de la création, c'est précieux et en même temps, on n'en parle pas souvent et en même temps, les artistes peuvent être souvent assez frustrés d'avoir tant de matière Mm. et de ressortir que 1 heure et demie. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir me plonger réellement dans cette matière, Mm. tout confondu, des choses qui n'ont pas du tout été exploitées, des esquisses, des dessins, Ouais. et en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je trouve ça si fascinant, l'étape de création, encore plus qu'un spectacle. Euh, c'est de voir comment on se torture l'esprit pour créer des Mm. ponts, pour créer des chemins qui, au final, ne se voient plus du tout dans la création finale, mais c'est pas grave. Euh, tout le cheminement, tout l'élaboration de personnages, d'histoires, de scénographie, de trucs comme ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante pour moi et celle qui aussi parle le plus de l'artiste, je pense. Mhm. Donc j'ai trouvé ça passionnant et oui, d'avoir eu la chance de faire partie de cette première création, parce que finalement c'était une première création aussi pour cette personne. Mhm. Donc plein de premières fois qui s'embriquent. Et du coup, oui, ça a été la première création, la création qui a été charnière et pour moi et finalement aussi pour cet artiste. Est-ce que du coup, on pourrait supposer qu'elle t'a en quelque sorte ouvert les portes de la culture? Est-ce que du coup, elle t'a, oui, elle t'a, parce que c'est pas anodin quand même aujourd'hui ton activité. Est-ce que ça a un lien? Bah oui, Ouais. ça a tout à fait un lien. Ça a tout à fait un lien et je m'en rendais pas forcément compte au début. Et Mhm. pendant plusieurs années, on est resté en contact, mais vraiment beaucoup en contact, alors que nos chemins étaient tout à fait différents parce que quelque part, moi, je me disais peut-être pas, oui, le spectacle vivant c'est chouette, mais de là à en faire un métier, j'en sais rien, etc. Donc je me cherchais, mais ce lien est toujours resté. Enfin, tu vois, par exemple, quand tu m'as contacté pour parler d'un artiste, c'était une évidence pour moi de Mhm. parler de cet artiste parce que ça a beaucoup, énormément. Enfin, ça a été ma principale inspiration pour faire ce que je fais aujourd'hui, en fait. Mhm. Donc, oui, tout est lié. Et pour autant, vraiment, au début, je ne pensais absolument pas que ça influencerait autant ma vie, quoi. Mhm. De toute façon, je pense que dès qu'on est passionné par quelqu'un, Mhm. c'est très facile d'en parler parce que ça vient du cœur, tout simplement. Mhm. Et donc, du coup, oui, forcément, je parle de son travail. Forcément, mes parents connaissent tous les déboires des créations aussi parce que j'avais envie d'en parler, parce que j'avais envie de, de parler de comment ça se passe aussi, l'envers du décor que peu de gens ont l'occasion de voir. Donc, oui, en fait, tous mes proches
connaissent et ses créations, mais connaissent aussi et la matière, toute la matière que j'avais Mmh. envie de communiquer. Bien sûr, je communiquais pas tout parce que c'est propre Oui, à l'artiste en même bien temps. sûr. Est-ce que toi, ça t'a donné envie aussi de créer au final ou pas du tout? Ah oui, ah Ouais. bah oui. Bah oui, bien sûr, parce que enfin, vraiment, surtout, moi, ce qui me marque, c'est ce processus de création, quoi. Mmh. De comment une seule petite idée, on peut en faire des livres entiers, de comment cette histoire, on peut la tourner de manière différente. Et je parle aussi bien en écriture qu'en mise en scène. Enfin, il y a un champ des possibles qui est assez incroyable. Et ce qui est super, c'est aussi, notamment avec le théâtre, se laisser porter aussi par le vivant, Mmh. se laisser porter, aussi par les personnes qui sont en face de nous. Combien de fois parce que du coup, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai pu assister aussi aux résidences ou, des spectacles et cetera. Donc de voir comment une idée qui est, dite, le soir un peu en informel, elle peut, prendre forme le lendemain avec des personnes et comment ça peut prendre une couleur totalement différente avec, les comédiens, les comédiennes. Comment ça joue après sur l'écriture. Enfin vraiment je trouve ça passionnant et hem et du coup, j'essaye à ma manière d'expérimenter aussi ce processus de création. Alors forcément, il n'est pas du tout le même, puisqu'on est Mmh. quand même différentes. Mais euh, des fois, oui, j'utilise des petits trucs parce que elle fait. Alors je le refais à ma manière, etc. Mais parce que je trouve ça tellement vrai, tellement juste, Mmh. que j'ai envie aussi de le partager et de me l'approprier. Si tu devais, décrire son travail en utilisant quelques adjectifs, pour qu'on essaye de la cerner un petit peu, quels adjectifs tu pourrais employer? Il y a beaucoup de pensées, Ouais, la pensée, le cérébral, l'espace mental, d'accord. et en même temps le collectif, le cœur, beaucoup de poésie et en même temps, aussi quelque chose de très drôle, mais vraiment, dans le sens le plus simple. Il y a, beaucoup de choses au niveau un énorme travail au niveau de l'esthétique aussi. Mmh. Des images, parce qu'on parle de vivant, mais il y a aussi des images qui peuvent rester et qui des fois sont plus parlantes que des textes. Les textes aussi, enfin forcément, Ouais. parce que cette personne écrit aussi et Mmh. d'une poésie et en même temps d'une simplicité assez déconcertante. Voilà, il y a beaucoup de mots là. Ouais, il y a beaucoup de mots, mais c'est super parce qu'en plus, ça donne super envie maintenant de savoir, mais qui c'est donc? Alors Camille, Yes. fin de ce suspense insoutenable. Attention, tu nous présentes. Cindy Dahl, du Théâtre du Sous-Sol, qui est Mmh. une compagnie tourangelle, du coup. Ouais. Donc Cindy Dahl qui est metteur en scène, auteur et comédienne aussi également. Depuis qui a fondé sa compagnie, il me semble, mais ça fait une dizaine d'années. Mmh. Et voilà, et qui travaille beaucoup au niveau oui, l'espace mental, du cœur, du collectif. Il y a aussi du coup un peu de bouffon. Il y a toujours tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque Mmh. chose de très poétique, quelque chose de et en même temps de très juste, très réel. Elle nous emmène dans des univers qui sont assez fous à chaque fois. En tout cas, depuis l'âge de 8 ans, je pense que tu es sa meilleure ambassadrice. J'essaye. Tu en parles super bien. Évidemment, je mettrai, les liens pour que les gens, puissent, les auditeurs, auditrices puissent découvrir, Cindy Dahl, Mm, puisque ça a l'air d'être quelqu'un de très intéressant. C'est quelqu'un mm. que je ne connaissais pas,
Donc ça, c'est chouette aussi d'avoir ce bouche à oreille-là. Merci Camille pour cette découverte. Bah, merci beaucoup parce que ça m'a permis moi aussi de me replonger un petit peu dans toute cette histoire et du coup, je pense que peut-être ça s'entend, mais j'ai vraiment le sourire, quoi. Ouais, moi je le vois, les auditeurs le verront pas, mais moi je le vois. T'as un grand, grand sourire soleil, comme ta chemise soleil. Alors Camille, avant de nous quitter, on va quand même prendre le temps de parler un petit peu de ton activité parce que toi, tu es productrice de contenu, tu essayes de réconcilier, enfin, c'est pas que tu essayes, tu réconcilies très bien réseaux sociaux et spectacles vivants. Alors, quel est ton message? À qui il s'adresse? C'est quoi ta mission? Et bah, ma mission tout simplement, c'est de faire venir le plus de gens voir du spectacle, que ça soit de la danse, du théâtre, du cirque, de reconnecter et avec le vivant et avec des choses qui peuvent changer notre vie. Vous l'avez entendu là il y a quelques instants, ça peut réellement tout changer et du coup d'y aller entre amis, en famille ou même tout seul parce que ça se passe très bien aussi, mais reconnecter avec du vivant et avec de très belles histoires. Effectivement, alors moi je te suis depuis quelque temps et je trouve aussi que tu as un message aussi auprès des artistes pour qu'ils s'emparent plus et peut-être mieux aussi de ces fameux réseaux sociaux qui deviennent absolument obligatoires Mm. aujourd'hui. Mais tu leur donnes plein de petits tips, de petites pistes pour mieux se mettre en valeur en fait, c'est ça? Exactement, mieux se mettre en valeur, mais aussi s'amuser Mm. avec les réseaux sociaux, puisque moi je le fais et ça m'amuse beaucoup. Et je sais que on parlait de la matière tout à l'heure, et cette matière, elle peut aussi être pleinement exploitée sur les réseaux sociaux de façon assez simple. Mm. Et j'invite, oui, je donne des conseils, etc. Mais parce que je pense que les artistes ont réellement et doivent prendre leur place sur les réseaux sociaux. C'est réellement Complètement. important. Donc oui, je forme un petit peu les artistes aux réseaux sociaux. Oui. Ok, merci beaucoup Camille. Et puis on va aller découvrir Cindy. Merci Merci. beaucoup. Ça fait du bien, non, vous ne trouvez pas, d'entendre parler quelqu'un avec autant de passion? Je vous invite à consulter le travail de Cindy Dahl et si vous êtes artiste de théâtre ou de spectacle vivant, de suivre Camille sur son compte Instagram pour faire le plein de conseils avisés. Les deux liens sont dans la description de l'épisode. Ah, et pensez aussi à cliquer sur le lien du site de l'entrée des coulisses. Vous allez pouvoir prolonger votre expérience d'écoute en y trouvant des éléments inédits. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez-y, on referme les coulisses.